Messieurs, dames, bonsoir. C'est bientôt le week-end, on est vendredi. Vous êtes dans Rayonner du Monde, l'émission en partenariat avec Rayonner du Monde, le site Voyager sans bouger de chez soi. C'est ce que vous propose cette émission. On va à la rencontre de Mathieu, qui a débuté la semaine avec nous. On va direction Lille, située à 9479 km de La Réunion. Et on va encore voyager avec toi, Mathieu. Bonsoir, comment tu vas? Dis-nous tout. Qui es-tu? Who are you, guy? Merci Tatiana pour l'invitation. Allez, ça c'est pas moi par contre. Moi c'est Katiana. Ah, Katiana, c'est ce que m'a dit. Ah, m'a mal entendu. Allez, on la refait. Who are you, guy? Bon, ouais. Bonsoir Katiana, merci pour l'invitation. Mathieu, petit Saint-Pierrois, Ravinois plus exactement, claquis de son caillou, n'a 17 ans maintenant, 35 ans et toutes ses dents, et donc voilà, il travaille pour un grand groupe en tant que chef exécutif à la charge de recherche et développement. Donc voilà, que dire de plus de moi, rien de plus, rien de moins quoi. Un petit créole, la saute la mer, quoi. Bah déjà, chef exécutif à la charge du développement et du rayonnement, quelque chose comme ça. Enfin bref, déjà ça en dit long sur ce que tu fais. Recherche et développement. Recherche et développement, voilà. Et rayonnement aussi. Laisse-moi dire ce que je veux. Bon. Tu nous as fait voyager toute la semaine. On a l'impression qu'on se connaît, ça y est, on est familier. Et tu as eu l'occasion de découvrir un pays que j'adorerais découvrir, c'est le Japon. Je trouve que c'est vraiment un pays hyper classe, où tout est sous forme d'art. Complètement. Le Japon, moi aussi, à vrai dire, c'est un pays que, culturellement parlant, tout est bien rangé, tout est cadré. Franchement, on devrait inspirer à nous un petit peu de Bana d'ailleurs sur certaines choses. Et c'est magnifique, c'est japonisant comme Bana il dit là-bas, ou c'est kawaii, très très cute. Ça c'est la tour du Japon. C'est un relais d'antenne au Japon avec le train qui passe en dessous. Et là-dedans, toutes les carrés, n'a point, n'a fait, il dépasse, les magnifiques. La mini tour Eiffel du Japon aussi, donc petit clin d'œil à la France. Vue du jardin qui donne la vue sur la Tokyo derrière, donc très magnifique. Mmh. Et on a une recette un peu particulière. C'est un tiramisu un peu spécial. Ah oui. C'est donc, matcha. Qui dit Japon, ça c'est un tiramisu au matcha. Donc moi comme moi à Pudiao auparavant, il adore le thé maintenant parce que à force d'aller là-bas, ou imprègne d'autres cultures et le matcha est fait au Japon. Donc c'est du thé vert que les broyer en poudre. Et donc ils approprient à un petit peu les codes européens et ils créent des choses comme ça avec. Et le matcha, c'est de la poudre de thé vert, juste magnifique. On a plusieurs variétés, des goûts différents. Il peut être grillé, pas grillé, séché, pas séché. Enfin bref, on a tout un tas de choses autour du thé là-bas. Oui, on en retrouve beaucoup dans la cuisine française. Effectivement, le matcha, le vent en poupe. Maintenant, on va à Taïwan. Très très belle ville aussi. Alors donc ça c'était l'une des plus hautes tours de l'Asie. Ce fut un moment et maintenant elle ne l'est plus. Mais donc voilà, c'est la vue du plus haut building de Taipei. Donc là où on voit un petit peu le choc entre l'ancien monde et le nouveau monde. D'ailleurs, on a les deux là-bas. Il y a pas là-haut le New Taipei et le Old Taipei. Donc là, c'est la vue du Old Taipei, mais qui donne sur le New Taipei. Donc très très beau, pareil. Ça, c'est l'un des plus beaux temples à Taipei. Là, pareil, quand on rentre là-dedans, waouh, on a plein de couleurs, beaucoup de respect quand on rentre dans ce genre d'endroit, parce que ça inspire beaucoup le calme. La sérénité avec bâton lançant, il brûle partout là. Il est assez déroutant quand on rentre là-dedans. Alors ça, le bubble tea, ça c'est pareil, c'est un truc les gens qui travaillent avec moi, je t'y connais comment m'y affectionne ça, et donc quand elle est là-bas avec mes équipes, il peut dire les hommes ils gagnent un bubble tea. Et ça c'est le vrai bubble tea qui est d'origine taïwanaise à la base, donc c'est des perles de tapioca dans du sucre roux avec du thé. Ça c'est un bouillon de noodle servi à Taipei, donc pareil c'est un plat très atypique de Taipei que j'ai eu l'occasion de découvrir.
Donc on voit un petit peu, il découvre aussi les palaces, mais aussi l'envers du décor et n'a point de parti pris de mon côté. Ça c'est dans le Night Market à Taipei. Ça c'est une dame qui fait en fait ce que l'est écrit sur la lampe. On n'a pas la photo en entier malheureusement, mais en gros c'est les jeunes qui partent là-bas. Et c'est un gâteau qui porte chance avant que Zoti passe Zot examen, un peu l'équivalent du bac pour nous. Zoti mange ça, voilà. Donc ça c'est à base de farine de riz et dessus nena soit une pâte de sésame ou une pâte de peanut butter de cacahuètes. Et donc elle y fait ça et en fait c'est des gâteaux qui sont censés porter bonheur pour qu'on gagne notre diplôme. Donc on voit beaucoup de jeunes qui viennent acheter ça, donc c'est assez marrant de voir un peu une grand-mère qui fait ça très rapidement. Et les cuits vapeur et on mange ça sur le pouce. Très 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 bon. C'est culturel, ce sont les croyances et on voit le pouvoir des croyances. On va maintenant en direction Shanghai. Donc ça c'est une tour à décapsuleur et en fait là moi elle est dans la tour la plus haute de l'Asie. Vue sur la deuxième tour la plus haute d'Asie. Wow. C'est assez déroutant. Mais comme vous voyez là-bas, c'est building sur building. Voilà, donc ça c'est la tour la plus haute d'Asie. Moi, mon tout en l'air là-bas. C'est assez impressionnant de prendre l'ascenseur là-dedans. Il monte à une vitesse, moi, au cueil, il monte de tête tellement il s'arrête vite. Mais franchement, topissime à découvrir. Donc ça, c'est la vue de la baie de Shanghai avec la fameuse tour, l'antenne de la télé, justement, pour Shanghai. Ville complètement déroutante et immense. Un monde affolant là-bas. Enfin, c'est une vraie fourmilière. Ça, c'est l'entrée dans le Chinatown. Alors ça, c'est Shanghai. Et marrant à dire Chinatown à Shanghai, mais voilà, on arrive en fait dans une zone un peu plus old school avec tout un tas de trucs autour de la culture chinoise. Et on est de nouveau. Ah bah tiens, ça faisait longtemps qu'on n'ait pas vu de photo de repas. Un peu de manger, ouais, effectivement. Alors ça là, on m'a pas gagné fini à tout, parce que Zoti voit la quantité de piment rouge qu'on a là-dedans. Celle-là, il poque la bouche. Donc ça, c'est des crevettes sautées au piment. Ça, c'était un bœuf sauté. Donc ça, c'est à l'atelier de Joël Robuchon, exactement. Donc un Français, un grand chef français, étoilé Michelin, qui a approprié à lui un peu les codes de la gastronomie chinoise. Litchi au thé. Moi, vu de litchi là-bas, votre gros litchi, comment il était? Pas mauvais, mais il vaut pas ça de la Réunion. Bah non, Galapo, comment les lys, la polo litchi, c'est pas litchi ça. Ça c'est litchi. Chez nous c'est litchi avec un E. Voilà. Chez nous c'est litchi et là-bas c'est litchi. Exactement, voilà. La polo lys. On va en Malaisie. Allez, c'est parti. On attache nos ceintures. Eh bah oui. On les connaît. Petronas Tower. Ouais. Ça, c'est le building par excellence. Si on passe là-bas à Kuala Lumpur, il faut aller voir là-bas. Pour les amateurs de Formule 1, on rentre là-dedans, on a une Formule 1 au-dessus de notre tête de Lewis Hamilton. Et c'est la vraie, donc j'ai juste retiré le moteur, mais voilà. Night Market, comme moi Diao, moi c'est les marchés, de découvrir un peu la vraie culture locale, quoi. C'est pas dans les trucs affeutrés où on a toutes les grandes marques. Il faut aller vraiment dans les petits boui-boui pour découvrir la culture locale. Et donc ça, c'est le Night Market de Kuala Lumpur. Oh. Alors, des brochettes, mais pas n'importe lesquelles. Ça, elle est très très bon. Donc ça, c'est les fameuses brochettes qu'on retrouve à la street food, poulet et bœuf saté. Et le plat, il arrive comme si Midia ou ça, il coûte, allez, peut-être 3-4 euros le plat en entier, et il donne ça juste pour une personne. Quand moi, vu ça arrive devant moi, il me dit n'a pas dit ça dedans, non? Voilà, ça typiquement, c'est manger dans presque un petit truc comme la Réunion, où arrive, il prend pas la tête, on a une petite cuisine dans le fin fond du marché couvert, et voici sur une petite table en ferraille avec 4 chaises autour. Ça c'est alors une spécialité de là-bas avec le coco et le pandan, qui est une feuille que Zoti utilise beaucoup dans notre culture azote, et elle est assez sucrée, donc Zoti combine ça avec, et Zoti fait réduire pour obtenir une espèce de pâte. Il mélange ça avec un peu de riz, toujours le riz très important là-bas,
et où obtient zot dessert traditionnel. Très bon. Important là-bas, en Inde, à La Réunion, ça c'est un héritage culturel que nous l'a gardé. Il est important pour nous aussi. Direction Singapour maintenant. Waouh. Ouais. Chinatown Temple, voilà, donc un beau temple bouddhiste à Singapour, magnifique. C'est l'un des plus beaux, m'y crois, sur l'Asie du Sud-Est. Pareil, hein, encore une fois, quand on rentre là-dedans, on se sent tout petit parce que la culture, le respect de la religion, on a un calme qui règne là-dedans. Enfin, on a presque l'impression de gêner en fait. Et on voit les bouddhistes que les tout le temps en train de prier toute la journée et les gens autour qui viennent pour apaiser Azot. Enfin, vraiment magnifique. Moi, quand ils rentrent dans ce genre de choses, waouh. Marina Bay, ça c'est le fameux plus gros hôtel, l'un des plus gros hôtels d'Asie d'ailleurs aussi, en forme de bateau. Et pour l'anecdote, maintenant il y a un camarade à moi qui travaille là-bas dans l'hôtel en tant que chef pâtissier pour un grand groupe là-bas. Donc magnifique, moi j'ai eu l'occasion de manger là-bas, très très bon. Eh ben, on connaît quoi? Vous êtes du camarade. Donne son numéro de téléphone sur l'adresse, nous allons voir aller là-bas. Bien sûr. C'est comme ça, on fait connaître la Réunion, bien sûr, enfin. Complètement. Et maintenant, on va en Thaïlande. Ah, la Thaïlande, pareil. Encore une fois, là, c'est la vue d'un temple au nord de Bangkok que moi j'ai eu l'occasion de visiter. Très très beau, on a de l'or partout, impressionnant. Zoti vient, Zoti colle des feuilles d'or partout et Zoti fait Zot prière, brûle un petit bâton de l'encens. Voilà, le Bouddha, la taille, il est immense. Hein. Là, on voit la photo, mais où vient à côté. Le pad thai, le fameux pad thai. Ça, est bon, ça aussi. Non. Donc ça, c'est des nouilles sautées avec une sauce. La street food, très important à Bangkok aussi avec les brochettes que on retrouve. Alors attention, à Bangkok, tu manges un peu tout aussi. Hein. De temps en temps, on peut voir 2-3 scorpions grillés sur une brochette, 2-3 cafards aussi, chenilles. Donc on a des choses assez déroutantes que on voit dans les night markets comme ça. Bah oui, c'est culturel et puis c'est bourré de protéines et tu vois, ça se trouve c'est bon pour le corps. L'avenir. Hein. C'est l'avenir, exactement. Il y en a plein qui disent ça après la disparition de la viande. Voilà, manger des insectes, mon Dieu. Mais on a le temps de voir revenir. Hein. Écoute, je te remercie. Ça a été une semaine extrêmement riche. Rappelle-moi juste le nom de ta femme et des enfants pour qu'on leur fasse un bisou. Barbara. Alors Barbara, Lucas et Nina. Les petits loups. Qui est pas très loin derrière d'ailleurs, mais eux de la peur de passer à la télé. On leur fait d'énormes bisous. C'est une bien belle famille qui te soutient et si ta famille n'est pas là pour te soutenir, tu peux pas aller aussi loin. Donc c'est un travail de groupe, j'ai envie de dire, un travail d'équipe. Merci beaucoup Mathieu. Complètement. Et n'hésite pas à revenir vers nous. On se fera un plaisir de revoyager avec toi. Ciao Mathieu. Merci à toi. Bonne journée. Waouh, ah ouais, parce que lui c'est le jour chez lui, mais nous, chez nous, c'est le soir. Hein, c'est bientôt l'heure du journal. En tout cas, ça a été une très belle semaine en compagnie de Mathieu. On se retrouve avec grand plaisir très prochainement dans Réunionnais du Monde, l'émission. Ciao.